Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de toute consolation, Roi des siècles sans fin, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, pour l'immense œuvre de ton amour qui s'est accomplie dans la rédemption, où sur la croix tu as dit que tout était achevé. Oui Jésus, tu montes aujourd'hui au ciel, et tu nous amènes avec toi pour nous préparer une place, Jésus d'amour. Toutes les actions que tu as accomplies, tu les as divinisées et tu les as retournées à toi de manière parfaite. Et tu nous demandes maintenant de venir les chercher, Jésus. Tu vas auprès de ton Père pour nous donner ce que nous attendons depuis toujours. Le Consolateur. Et ce Consolateur qui établira ta vie divine en nous, Seigneur. Louange et gloire à toi, Jésus d'amour. Louange et gloire à toi, Père des pauvres. Louange et gloire à toi, Seigneur, Roi des siècles sans fin. Qui peut dire et exprimer les merveilles de ton amour, Seigneur. Notre langage est pauvre, insignifiant. Jésus, quand nous contemplons les merveilles de ta grâce et de ton amour, une seule chose nous étreint et nous saisit. Nous te cherchons, Seigneur. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous ne voulons que toi. Jésus de mon cœur, Jésus d'amour, viens, saisis-nous tout entier. S'il te plaît, ne permets pas que nous allions loin de toi, que nous cherchions autre chose que toi, que nous voulions autre chose que toi, Seigneur. Nous te supplions humblement, viens nous élever avec toi au ciel. Tu montes nous préparer une place, pour que là où tu es, nous aussi nous y soyons. Pour que nous demeurions en toi, Jésus de mon cœur, pour que nous demeurions en toi. Béni sois-tu, Seigneur. Viens demeurer en nous, Seigneur notre roi. Regarde ce monde qui va à sa perte. Viens, Seigneur Jésus. Viens le sauver. Viens le guérir. Viens le restaurer. Viens l'amener au ciel. Viens, imprime ta vie dans les créatures. Seigneur notre roi, que nous vivions de ta vie. Vienne ton règne, Jésus de mon cœur. Vienne ton règne, Jésus d'amour. Vienne ton règne. Vienne ton règne. Vienne ton règne, roi des siècles sans fin. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, notre roi. Comment te dire notre action de grâce, sinon dans ta propre voix. Roi des siècles sans fin, Seigneur, roi des siècles sans fin, béni sois-tu, béni sois-tu. Oui, nous empruntons les voix de tous les hommes de tous les temps pour te dire béni sois-tu, pour te dire je t'aime, pour te dire je t'adore, pour te dire je te remercie dans ta divine volonté, Seigneur. Qu'établisse ton règne, Jésus d'amour, Jésus d'amour. Les mots nous manquent, nous ne pouvons que balbutier des je t'aime sans fin. Je t'aime Jésus, je t'aime notre roi, je t'aime mon amour, je t'aime mon Jésus d'amour, je t'aime mon roi des siècles sans fin. Je t'aime, je t'aime, je t'aime au nom de tous les hommes de tous les temps, Jésus d'amour. Au nom de tous les hommes de tous les temps. Au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne t'adorent pas, qui ne te glorifient pas. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous t'aimons. Oui, en ce jour, étends ta bénédiction spéciale sur tous ceux qui écoutent, qui écouteront. En ce jour de grâce, saisis les hommes, Jésus. Saisis les âmes. Multiplie les conversions à travers le monde. Nous t'en supplions. Nous voulons être cette petite armée. Seigneur, décidée à aller jusqu'au bout pour que tu sois connu et aimé. Jésus d'amour, fais-nous mourir à nous-mêmes et à notre volonté. Et garde-nous dans ta profonde paix. Bénis-nous, Jésus. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous avons cette intime et profonde conviction que notre Dieu qui va vers le Père nous prépare ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus inouï. Si on peut multiplier les superlatifs, c'est quoi, frères et sœurs d'amour?
c'est le don et le cadeau de sa divine volonté. Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, notre joie est grande de savoir que nous sommes aimés de Dieu et que nous avançons toujours plus profondément au fur et à mesure que la grâce agit en nous dans cet océan d'amour. Laissons-nous liquéfier dans cet océan d'amour. Laissons Jésus prendre toute la place en nous. Nous ne vivrons que pour lui, Jésus, que pour lui. Et alors notre vie sera véritablement pleine, parce qu'il n'y a rien en dehors de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus d'amour, sois béni. Alors nous allons nous confier à notre très sainte mère, comme toujours, et lui demander une spéciale bénédiction maternelle en ce jour de l'ascension de son Fils. Gloria, nous t'aimons, maman chérie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à toi, Seigneur, notre Roi. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus une fois encore pour ce temps de grâce. Je veux vous souhaiter avant tout une sainte fête de l'ascension de notre très saint Seigneur. Jésus monte au ciel pour nous préparer une place. Il monte au ciel pour nous donner son Esprit Saint. Il monte au ciel pour graver sa vie divine en nous par son Esprit Saint. Frères et sœurs d'amour, réjouissons-nous dans cette perspective que nous sommes bientôt transfigurés, transformés dans cette lumière de Dieu qu'il vient nous communiquer par son Esprit Saint qui va nous être donné à la Pentecôte. Gloire à toi, Jésus d'amour. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Roi. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, soyez bénis. Mon cœur est plein de joie. Je voulais que vous, frères et sœurs d'amour, que nous entrions dans cette joie pleine que Jésus nous communique quand nous sommes véritablement décidés à le suivre, même quand les épreuves se font lourdes. Il est là et sa joie ne nous quitte jamais, sa paix ne nous quitte jamais. Frères et sœurs d'amour, ce n'est pas une joie jubile, ce n'est pas une joie des sens, c'est une joie spirituelle qui n'est pas une excitation des sens, c'est tout simplement une communion profonde, pleine avec notre Seigneur qui veut être l'hôte de nos âmes. Nous n'avons pas encore la joie parfaite, ni vous ni moi, mais aspirons à cela. La joie parfaite s'obtient quand nous sommes véritablement unis, parfaitement unis à Jésus. Demandons-lui donc de venir tout le temps. Disons-lui des je t'aime continuels, ces je t'aime qui soulèvent les univers, ces je t'aime qui portent le monde, qui portent le cosmos et qui le posent dans le cœur de Dieu. Sois béni Jésus, sois béni Seigneur notre Roi, sois béni. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons notre Roi, nous t'aimons Seigneur notre Roi. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, même si ce n'est pas encore le cas. Mais nous voulons, Seigneur. Nous le voulons. Nous le voulons. Oui, nous le voulons. Disons-le nous, frères et sœurs d'amour. Suivons Jésus. Écoutons son appel et mettons-nous à sa suite. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Que font ceux qui ne croient pas en Dieu? Que font-ils, frères et sœurs bien-aimés? Comment s'en sortent-ils? Ça, c'est un grand mystère. Mais quant à nous, nous savons, frères et sœurs d'amour, que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Et que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Oh, Jésus d'amour, sois béni, Seigneur. Pardonnez-moi, frères et sœurs bien-aimés. Pardonnez-moi. Tout ce que je dis est décousu. Mais vraiment, je ne sais pas ça. Il faut que vraiment, que ça sorte, vous voyez. J'ai une joie de dire cela qui fait que même si c'est désordonné, le Seigneur, vous comprenez bien, Seigneur fera comprendre ce que vous pouvez comprendre. Alors, nous allons continuer notre parcours dans les mystères de la vie de notre Seigneur, dans ce pieux pèlerinage de l'âme, qui est d'une beauté surnaturelle, et qui nous transporte littéralement. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous entraîne dans ce pèlerinage pour nous imprégner de tous les moments de sa vie, pour que notre vie soit la sienne, que sa vie soit la nôtre. Et pour cela, il faut que nous soyons, dans chaque étape de sa vie, fortement imprégnés dans sa divine volonté. C'est le but du pieux pèlerinage de l'âme. Imprimer toute la vie de Jésus en nous, pour que nous soyons d'autres Jésus. Et pour cela, nous épousons dans l'acte éternel de Dieu toutes les conditions de ces moments précis de la vie de Jésus. Et nous vivons exactement ce qu'il a vécu dans ce que nous lisons et méditons. Et c'est pourquoi cette heure, c'est une heure de prière. Et c'est pourquoi nous écoutons ces paroles les yeux fermés et le cœur disposé, ouvert à tout ce que Jésus veut nous dire. Frères et sœurs d'amour, la dernière fois, nous avions parlé de l'arrivée de notre très saint Seigneur en Égypte. Et nous avons essayé de voir les parallèles dans le livre du ciel, bien sûr,
et surtout dans les 31 jours de la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté. Et voici que nous avions promis de revenir sur l'épisode du petit enfant Jésus à la 13e heure. Nous avions commenté la 12e heure et nous étions à la 13e heure que nous avons rapidement survolé. Et nous avons dit que nous devions revenir sur cette heure-là parce que dans le livre du ciel, il y a un développement plus conséquent de ce moment où Jésus est en lien avec les enfants en Égypte. Et nous allons, je crois, avoir notre émission de ce soir là-dessus. Et nous allons comprendre à partir de ce que Jésus dit dans le livre du ciel, ce que c'est que cette vie dans la divine volonté, dans la bouche du petit enfant Jésus. Et justement, ce qu'il communique justement à ses compères du même âge, qui ont 3 ans, et comment, frères et sœurs d'amour, il ne faut surtout pas dire que l'enfant n'est pas encore capable d'écouter. C'est plutôt le moment, plus que jamais, le moment de lui enseigner les vérités de foi, puisque c'est le moment de l'assimilation la plus rapide et la plus extraordinaire qui soit. Les neurones de l'enfant tournent et, je veux dire, se déploient, sont développés de manière exponentielle. Tout ce que l'enfant est comme une éponge. Voyez, lorsque nous ne lui communiquons pas ces vérités, c'est dit, il est vide. Mais quand il s'imprègne, ces vérités, quand nous les communiquons, s'imprègnent dans l'enfant. Et l'enfant, frères et sœurs bien-aimés, plus que quiconque a une facilité, une capacité d'assimilation absolument extraordinaire. Et c'est pourquoi c'est à ces âges-là qu'il faut communiquer la foi à l'enfant. Même si l'adolescence et puis l'âge adulte et puis les détours du péché font que cela est étouffé, un jour ça ressurgira parce que c'est dans les fibres de son être. Donc l'idée qu'on va attendre que l'enfant soit grand pour faire le choix, pour lui donner un choix et puis mais un choix en fonction de quoi? Frères et sœurs d'amour, voici donc ce que Jésus vit en Égypte de manière assez extraordinaire, qui nous apprend ce que, frères et sœurs bien-aimés, qui nous apprend ce que Jésus nous donne de comprendre effectivement sur ce qu'est la volonté du Père, tel qu'on peut le communiquer aux enfants. Donc en fait, il peut même avoir, pour ceux qui sont amateurs, qui ont de l'imagination et qui ont cette capacité de traduire, soit par les dessins, soit par des livres, les vérités que nous comprenons, comment est-ce qu'on peut traduire, dire à l'enfant ce qu'est la divine volonté. Nous pouvons l'écouter dans le sermon de petit enfant Jésus, n'est-ce pas, en Égypte. Alors, des chants peuvent être composés à partir de là, des dessins peuvent être faits, des petits opuscules, voilà, pour enfants, peuvent être faits à partir de ces sermons de Jésus, justement, aux enfants de l'Égypte. Donc nous savons que Jésus va quitter avec ses parents sa terre, fuyant le tyran Hérode qui veut tuer les enfants, les massacrer. Ils arrivent donc en Égypte et ils vont vivre quelque chose d'assez particulier. Nous avons compris qu'en Égypte, ils n'étaient pas riches et fortunés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque certains peuvent déduire que les mages qui avaient donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe aux parents de Jésus leur avaient fourni une richesse et une provision pour plusieurs années de vie, puisque c'était des sommes conséquentes s'ils les vendaient. Mais ils n'avaient pas cela sur eux. On ne peut pas imaginer la sainte famille traînant sur le petit âne des fortunes en direction de l'Égypte. Et encore une fois, nous avons dit et redit, frères et sœurs d'amour, Jésus, Marie et Joseph n'avaient plus ces cadeaux quand ils ont fui leur terre pour l'Égypte. Et donc, quand ils sont arrivés, ils étaient justement dans une terre étrangère complètement pauvre. Absolument pauvres. Ils n'avaient rien. Et ils étaient en terre étrangère. Et nous avons compris les différentes significations de la terre étrangère, de la volonté humaine, dont la volonté humaine d'Hérode, la volonté humaine des idoles en Égypte, ainsi de suite, selon ce que l'on fait comme recoupement avec le livre bleu du royaume de la Vierge Marie. Alors, frères et sœurs bien-aimés, quand il arrive en Égypte, donc il y a une scène qui nous est décrite au tome... je vous le dis, au 10 janvier 1938. Je crois que c'est au tome 36, il me semble bien. Attendez, 10 janvier 1938. Donc, les choses c'est assez impressionnant, frères et sœurs d'amour. C'est assez impressionnant. Donc, Jésus raconte à Luisa
ce qui s'est passé avec les enfants. Et comme nous avons dit, on va essayer de le voir plus précisément. Fille de ma volonté, combien je suis heureux lorsque la créature ne me laisse pas seule. Je la sens derrière moi, devant moi et dans tous mes actes. Tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, Gloria, 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 frères et sœurs bien-aimés, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire ici puisque l'enfant parle déjà à l'âge de 2 ans. Mais c'était l'enfant Jésus, en plus. Donc il avait des capacités que nous, enfants ordinaires d'une humanité pécheresse, avons, mais de manière très amoindrie. Mais lui, il avait à la perfection puisqu'il était Dieu. Alors, il raconte ce qui s'est passé à 3 ans en disant, oh Jésus d'amour, il n'a pas perdu de temps, nous voyons bien. Il n'a pas perdu de temps. Jésus dit, tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi. Ils se bousculent, en se bousculant pour être le plus près possible, parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour. On le voit aussi. Regardez, quand vous voyez souvent les photos de Padre Pio, il y a des gens qui sont agglutinés auprès de lui. Il y a des enfants qui courent, ils sont agglutinés. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont tellement serrés, ils se bousculent, vous voyez. Ah, c'est impressionnant. Pourquoi est-ce que les gens sont si attirés? C'est l'amour, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de Jésus, c'est ces personnes qui incarnent Jésus, qui ont cette faculté, on pourrait dire, qui attirent, qui aimantent. Voilà, on en a parlé la dernière fois. Ils aimantent, ils sont aimantés. Les enfants étaient aimantés. Ils étaient aimantés par Jésus. Et ils en étaient ravis. Ils ont couru, ils en étaient ravis. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient plus se détacher de moi. J'aimais moi aussi ces enfants et je leur ai fait mon premier petit sermon en l'adaptant à leur petite capacité. Car lorsque l'amour est vrai, il essaie non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qui peut rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. D'autant plus que, possédant l'innocence, il pouvait facilement me comprendre. Voyez, effectivement, l'enfant à ces âges-là est innocent. Si vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, les paroles puissantes, profondes que les enfants prononcent au caté, par exemple, les questions qu'ils posent pour connaître un peu plus le Seigneur, ils sont disposés, le Seigneur, il dit d'ailleurs dans un autre texte du livre du ciel, qu'il accompagne chaque être avec son l'étape de sa vie. Comment expliquer ça plus clairement? C'est-à-dire que le petit enfant a auprès de lui le petit enfant Jésus. Il est impacté par la vie du petit enfant Jésus. Et quand il est adolescent, il est impacté par la petite... Donc en fait, on l'a vu la dernière fois lors de la retraite sur les actes. Donc, c'est-à-dire que chaque acte que nous posons correspond à un moment de la vie de Jésus. Et donc, la vie de Jésus vient accompagner... Alors, il y a le terme que je cherche qui ne vient pas encore. La vie de Jésus, de ce moment-là, vient accompagner justement le moment de notre vie. Et donc, de sorte que nous sommes capables à chaque moment de notre vie de vivre la vie de Jésus, de vivre son enfance, de vivre son adolescence, de vivre son âge adulte, dans la perfection de ce qu'il a vécu et en accueillant la version divine de notre vie. Donc, en fait, frères et sœurs bien-aimés, l'enfant est innocent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore... C'est encore tout Jésus qui est en cet enfant, qui est en l'enfant. Et donc, l'enfant n'a pas encore, comment dire, l'ouverture sur le mal. Il n'y a encore rien qui, autour de lui, va le détourner de manière pratique et concrète. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus se communique parfaitement. C'est pourquoi vous serez étonnés des questions et de l'amour et de la prière des enfants. Et on dit, ah non, ils ne sont pas capables de comprendre, mais c'est une théorie fallacieuse. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que les enfants sont naturellement disposés aux vérités surnaturelles.
Et ils sont prêts à être configurés le plus rapidement possible et de manière absolument précise à la vie de Dieu. Laissons-les s'épanouir dans la foi. Et frères et sœurs bien-aimés, ça viendra, le moment viendra, ne vous inquiétez pas. On a l'impression que ça s'en va, mais non. Jésus va prendre sa revanche. Et soyons tout simplement patients et confiants dans la prière. Avançons confiants dans la prière. Continuons notre récit. Donc, et veux-tu savoir sur quoi porter mon serment? Je leur ai dit, mes enfants, écoutez-moi. Je vous aime beaucoup et je veux vous faire connaître votre origine. Voyez? Donc, on peut imaginer une bande dessinée. Donc, ceux qui sont doués, ils pourraient, je sais pas, faire une petite bande dessinée sur le premier sermon de Jésus en Égypte, aux enfants. Voyez? Placer le décor. Et l'enfant sera plus à même, voyez, d'assimiler ces vérités parce que ça correspond à ses capacités. Et il dit, je veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel. Vous avez là-haut un Père céleste qui vous aime beaucoup et qui ne s'est pas contenté d'être seulement votre Père du ciel. De vous guider, de vous créer, vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux. Vous aimant d'un amour exubérant, il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Gloria! Écoutons la pédagogie de Jésus. Jésus dit, regardez les enfants. Vous avez au-dessus de vous le ciel et vous avez quelqu'un qui l'a créé. Vous avez un Père qui vous aime. Donc tout commence par l'amour de Dieu. Tout commence par l'amour de Dieu. Le Père vous aime de toute éternité. Alors, comment il vous a aimé? Il vous a aimé en créant tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez, c'est l'œuvre de son amour pour vous. Il a créé tout cela parce qu'il veut vous témoigner son amour. Il veut vous rendre heureux. Il vous aime. Donc, le but principal, la première chose quand on commence à parler de la divine volonté aux enfants, c'est leur dire qu'il y a un Père céleste qui les aime et qui a créé le soleil, la lune et tout ça pour eux, pour leur manifester son amour. Donc, la première chose, c'est là. Et bon, quand Jésus parle de cet amour du Père, alors il commence par le fiat de la création. Alors tout ce que vous voyez là, c'est pour vous, c'est parce qu'il vous aime. Ah, notre Jésus qui enseigne la divine volonté aux enfants. Ah, mon Dieu. Ah. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Il dit, donc, vous aimant d'un amour exubérant, il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. En fait, s'il a créé tout cela, ce n'était pas parce que, voilà, c'était pas pour vos beaux yeux, pour que vous marchiez, que vous admiriez le soleil, pour que vous fassiez bronzer, et que, voilà, vous bénéficiez de la nature, point. Non, il vous a montré cet amour pour que vous viviez, et le but final, c'est quoi? C'est qu'il vienne dans votre cœur. Voilà. Oh, Gloria, Gloria. Et on voit, frères et sœurs d'amour, l'amour de Dieu, qui ne se limite pas à l'extérieur dans la création, mais qui entre dans l'âme humaine. Il veut être le prisonnier de chacun de vous. Mais pour faire quoi? Dit Jésus. Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Donc en fait, il ne se contente pas de créer les choses extérieurement, il veut entrer en vous, donner vie à votre cœur pour que tout en vous soit lui. Que tout en vous soit fait par lui. Donnez vie à tous vos mouvements, à tous vos battements de cœur, à votre souffle. C'est quoi? Pour que vous viviez de sa divine volonté. Ah. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Est-ce que vous trouvez que c'est beau, frères et sœurs d'amour? La pédagogie de Jésus. On pourrait écrire un petit BD pour enfants avec ça. Ouais, ça peut être un projet.
Il y a des gens doués qui peuvent faire ça. Bon. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas. Il bouge avec vos petites mains. Il parle avec votre voix. Et parce qu'il vous aime beaucoup, lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse. Il vous serre dans ses bras et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Gloria, Gloria. Il vous porte, il vous prend dans ses bras et vous porte, n'est-ce pas, en triomphe comme ses chers enfants. Il dit, vous connaissez ce chant? Père, Père, je suis ton enfant. Tu me prends dans tes bras, tu m'embrasses tendrement. Père, Père, je suis ton enfant. Je mets mes yeux dans tes yeux. Avec toi, je suis heureux. Voilà, frères et sœurs d'amour, on parle aux enfants comme ça. On dit, papa chéri du ciel qui t'a créé et qui t'a aimé, il veut venir vivre en toi, petit. Il veut venir être dans ton souffle, dans tes mouvements. Il veut marcher avec tes pieds. Il veut parler avec ta voix. Il te prend dans ses bras. Il te serre contre son cœur. Il te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Gloria, Gloria, Gloria. Il dit, combien de baisers et d'étreintes cachées notre céleste Père ne vous donne-t-il pas? Mais puisque par manque d'attention, vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser, et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Mes chers enfants, savez-vous ce que le céleste Père veut de vous? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Et comme il vous donne toutes choses, il n'est rien qu'il ne vous donne pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Donc en fait, continuons frères et sœurs, aimez-le, aimez-le. Que l'amour soit toujours dans votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, en toutes choses. Et ce sera la délicatesse nourriture, la délicieuse nourriture que vous donnerez à sa paternité. En fait, dites tout simplement à Jésus, je t'aime. Voyez, la pédagogie est simple. Apprenons aux enfants à dire à Dieu, je t'aime. Voilà. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est le mot qui est c'est le mot le plus puissant de l'univers quand il est dit par Dieu. Mais on l'a tellement galvaudé qu'il ne signifie plus rien. Jésus dit aux enfants, mais Dieu, le Père, est triste. Parce qu'il vous a tellement donné des tendresses, personne ne lui dit je t'aime. Et il est donc dans la tristesse. Il dit, mon enfant, petits enfants, dites tout simplement, je t'aime. Dites tout simplement, je t'aime. Et puis, le Père sera content, parce qu'il aura reçu en retour l'amour qu'il a donné. Et cet amour qu'il vous a donné, c'est sa vie qu'il vous a communiquée. Et vous lui redonnez cette vie en retour par vos je t'aime. Il dit, c'est la délicieuse nourriture que vous donnerez à Dieu. Donc pour nourrir, nourrissons le Seigneur. Donc on dit, nourris papa. Il faut nourrir papa. Quel est l'aliment qu'il faut donner à papa pour qu'il soit rassasié? C'est le je t'aime. Dis je t'aime à papa, et papa sera rassasié et heureux. Nourris papa. C'est la délicieuse nourriture que tu donneras à papa. Voyez, on donne des cuillerées de je t'aime à papa. Oh Jésus d'amour, c'est à fendre l'âme, c'est à faire languir, mon Dieu. Il vous aime beaucoup. Jésus continue son sermon. Il vous aime beaucoup et veut être aimé. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Il est vrai que vous avez un Père sur la terre, mais combien différent de l'amour du Père céleste. Votre Père sur la terre ne peut pas toujours vous suivre, surveiller vos pas ou dormir avec vous. Il ne palpite pas non plus dans votre cœur. Et si vous tombez, il peut même ne pas le savoir. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous.
Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous. Il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Aimez-le beaucoup, beaucoup. Gloria, 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 Gloria. Aimez-le beaucoup, beaucoup. Ah, Jésus, c'est fou. Nous voyons comment Jésus apprend la divine volonté aux enfants. Il dit, mes enfants, écoutons la pédagogie. Je vous en supplie, je pense qu'il y a des personnes très inspirées qui peuvent faire quelque chose. Vraiment, faites quelque chose pour les enfants. Une petite BD qui peut être intitulée Le premier serment de Jésus aux enfants, qui peut être intitulé dans le serment de Jésus aux enfants d'Égypte. Où on montre d'abord comment ça se passe. Dieu crée toutes choses. Il y a un Père au ciel qui nous aime, voilà. Il y a un Père au ciel qui nous aime. Il a créé toutes choses par amour pour nous. Et il ne veut pas se contenter d'être à l'extérieur dans les choses créées par amour, mais il veut venir vivre en nous. Dans notre souffle, dans notre mouvement, dans nos paroles, dans nos actes. Et il nous aime tellement qu'il est en souffrance parce que nous ne lui disons pas « nous je t'aime ». Il nous prend dans ses bras, il nous donne ses tendresses, il nous manifeste sa bonté, il nous donne tout ce qu'il faut. Mais nous ne lui donnons pas en retour l'amour qu'il nous donne. Alors nourrissons-le de nos je t'aime. C'est la plus délicieuse nourriture que nous pouvons lui donner. Nourrissons-le, pardon. Et alors, quand nous l'avons nourri, alors il est heureux, il est content. Et comprends bien que s'il veut que tu le nourrisses, c'est parce qu'il est le seul capable de t'aimer comme personne d'autre ne peut t'aimer. Même ton Père de la terre ne peut pas t'aimer comme le Père du ciel t'aime. Puisque ton Père de la terre ne peut pas être avec toi tout le temps et partout. Il ne peut pas être avec toi quand tu dors, il ne peut pas être avec toi quand tu es parti, il ne peut pas être avec toi, n'est-ce pas, quand tu tombes, il ne peut pas être avec toi, il ne peut rien savoir de toi, en fait. Il n'est avec toi que les moments où il peut être avec toi. Mais le Père du ciel est tout le temps avec toi. Quand tu marches, quand tu parles, quand tu dors, quand tu manges, quand tu es seul, il est tout le temps avec toi. Voyons la comparaison, frères et sœurs bien-aimés. Donc nous voyons bien, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. C'est absolument inouï. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Absolument inouï. Absolument inouï. Ah, Jésus d'amour, sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Ah là là. Si vous tombez, il peut même ne pas le savoir, votre Père de la terre. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous. Et il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Aimez-le beaucoup, beaucoup. Et dans mon exaltation, je leur dis, donnez-moi votre parole, que vous allez toujours, toujours l'aimer. Dites avec moi, nous t'aimons notre Père qui est aux cieux, nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Nous t'aimons notre Père qui est aux cieux, nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Voyez, on peut dessiner le petit enfant Jésus qui dit cela, cette phrase aux enfants, les enfants qui répètent, et puis qui répètent en boucle, et qui fait que le petit garçon, la petite fille qui lit la BD, il s'imprègne de ces paroles, et il le prononce tout le temps. Nous t'aimons notre Père qui est aux cieux, nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Nous t'aimons notre Père qui est aux cieux, nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Et l'enfant grandit avec ça. Voyez, frères et sœurs d'amour. Jésus était tellement heureux de parler de cet amour de son Père qu'il a fait répéter ça aux enfants. Voyez. Ah, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Ma fille, à mes paroles,
Des enfants sont demeurés immobiles, d'autres étaient ravis. Certains se sont serrés contre moi et ne voulaient plus me laisser partir. Je leur ai fait sentir la vie palpitante de mon Père céleste dans leur petit cœur. Ils étaient dans la fête parce qu'ils n'avaient plus un Père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur. Et pour les raffermir et leur donner la force de me quitter, j'ai béni ces enfants en renouvelant sur eux notre puissance créatrice, invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils, moi-même et la vertu du Saint-Esprit. Je leur ai dit, allez, vous reviendrez alors, vous reviendrez. Alors ils m'ont quitté. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, Gloria, Gloria. Et Jésus dit que le lendemain, ils sont revenus. Et ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule, une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir et regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains, faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas, puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux ne s'est perdu. Sachant qu'ils avaient un Père dans leur cœur, était comme un dépôt pour pouvoir posséder la patrie céleste, pour aimer le Père qui était aussi dans les cieux. Ouais. Gloria, ma fille, ce sermon que tout petit enfant je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Il contient la plus indispensable doctrine et la plus haute sainteté. Il fait surgir l'amour à chaque instant, l'amour entre le Créateur et la créature. Quelle douleur de voir de si nombreuses petites vies qui ne connaissent pas la vie d'un Dieu dans leur âme. Ces nombreux enfants qui ne sont pas baptisés, frères et sœurs d'amour, ces nombreux enfants à qui on ne parle pas de Jésus, qu'on amène partout sauf là où ils doivent trouver la vie. Et Jésus dit, continue, ces enfants grandissent sans paternité divine, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors comment peuvent-ils aimer? Sans amour, le Père s'endurcit, sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade. Et pauvre jeunesse, ils s'adonnent aux crimes les plus graves. C'est une douleur pour ton Jésus. Et je veux que ce soit pour toi une douleur aussi. Alors prie pour que tous sachent que je suis dans le cœur, que j'aime et que je veux être aimé. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Jésus, tu montes au ciel, tu nous envoies ton esprit. Seigneur Emmanuel, ta mission est accomplie. Jésus, tu nous envoies par les chemins et les monts, témoins de ta joie, proclamer ton nom. Ta bonne nouvelle, nous l'annoncerons. Esprit nous appelle, parmi les nations, que ton évangile résonne en écho à travers les pays, nos amours et parents. Jésus, tu nous apprends à aimer notre prochain, qu'il soit juif ou païen, romain ou samaritain. Jésus, tu nous invites à nous rendre au bout du monde, enseigner ta parole partout à la ronde. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Picaretta.
Donc, il n'y a pas de question. Et donc, nous étions avec ça, nous comprenons, frères et sœurs d'amour. Donc, je lance un appel pour ceux qui sont doués en... Ouais, comment expliquer la divine volonté aux enfants? Jésus nous a donné le plan et le schéma. Ouais. Et ça, c'est absolument beau. C'est absolument beau. Et c'est vraiment beau. Déjà, nous comprenons que Jésus s'adapte à chacun de nous dans ses capacités et dans ses dispositions. Jésus ne fera jamais le forcing. Tout ce qui est forcing n'est pas de Dieu. Jésus respecte toujours souverainement notre liberté d'une part, nos capacités de l'autre. Il n'est pas possible pour Dieu de nous donner une nourriture que nous ne sommes pas capables d'assimiler. Alors, c'est ce qu'il a fait avec les enfants. Et nous comprenons bien combien, frères et sœurs d'amour, il est nécessaire de parler au cœur. La divine volonté a ceci de particulier qu'elle a, le livre du ciel a un ensemble de connaissances absolument faramineux. C'est une encyclopédie des thématiques de la révélation. De sorte que si on veut vraiment discourir sur chaque moment et sur chaque parole de Jésus à l'Eusapie Carita, on pourrait dire comme Saint Jean dans la finale de son évangile, le monde serait petit pour contenir tous les livres qu'on pourrait en écrire. Déjà, on a 36 volumes. Et si on devait commenter chaque élément, chaque vérité que Jésus donne, qu'est-ce que ça deviendrait? Et donc, il y a une tentation d'entrer plutôt dans quelque chose de la recherche du savoir et d'un emmagasinement des connaissances. Mais que sont les connaissances si elles n'ont pas un impact sur notre vie, si elles ne nous transforment pas? Jésus va tout droit au cœur. Nous avons vu, il parle aux enfants en utilisant le langage du cœur. Et il s'est choisi les disciples qui n'étaient pas savants, des ignorants, des pauvres, Pierre qui ne savait ni lire ni écrire, ainsi de suite. Il s'est révélé à eux de manière profonde, parce qu'ils étaient capables, comme il dit, d'accueillir son message et de le répondre. Il y a l'obstacle de l'intelligence qui peut être là. Si l'intelligence n'est pas encore transformée dans celle de Jésus, elle peut être un obstacle. Le comment, le pourquoi, voilà le détail dans les circonvolutions des faits qui sont présentés, dans lesquels on veut entrer avec les analyses et autres. Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus va tout droit au cœur. C'est pourquoi les enfants sont touchés. Les enfants sont ravis. Ils sont dans un ravissement extatique qui font qu'ils crient de joie, ils jubilent. Ils jubilent. Parce que la vérité les transforme. Quand Jésus parle, ça les touche au plus profond d'eux-mêmes et ils sont transformés en même temps. Ils sont dans une telle joie qui dansent. Ils tressaillent, ils trémoussent de joie. Et la maman sort pour voir ce qui se passe. Elle dit, bon, ça c'est... Et elle était contente, heureuse. Et donc, et ça c'est justement un fait. Peu importe ce que nous disons. L'essentiel, disons-le avec Jésus, disons-le avec le cœur de Jésus, avec la parole de Jésus, avec la bouche de Jésus. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ce que Jésus nous a donné comme exemple. Donc très sincèrement, frères et sœurs bien-aimés, disons tout simplement à Jésus, nous t'aimons Jésus. D'où Jésus nous t'aimons. Nous t'aimons Jésus. Un je t'aime continuel. Cela va pareil, comme on a eu l'occasion de le dire déjà plusieurs fois pour les rondes. Qu'est-ce qui se passe ici? Notre imagination peut-être ne peut pas entrer dans les moindres détails de ce que Jésus a vécu. Et quand nous lisons, ça peut être quelque chose, un exercice périlleux, enfin laborieux plutôt, un exercice laborieux, intellectuel, de l'ordre de l'intelligence, sans nourriture. Mais posons tout simplement nos je t'aime sur tous les aspects de la vie de Jésus, dans son évolution, et nous allons voir nos vies se transformer. Notre amour grandit. Et vous serez devant le Seigneur, vous serez incapable de dire quoi que ce soit et d'imaginer quoi que ce soit. Vous serez tout simplement saisi par sa présence. Dans un silence amoureux, de deux amoureux. Votre cœur parle au cœur de Jésus et son cœur parle à votre cœur. Gloria, Gloria, Gloria.
Gloria. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. C'est ce que Jésus a utilisé. Seigneur notre roi, comment te dit notre action de grâce et notre amour, Seigneur? Tu es si bon, tu es si doux. Merci, merci. Parfois, frères et sœurs bien-aimés, je me dis, en fait, toi, ton langage n'était pas fortement élaboré, et tu as... Bon, maintenant, je comprends plus parfaitement. Enfin, le Seigneur nous coupe tous les mots les plus compliqués là, il nous vide la tête, il nous vide l'esprit de tout ça, de tous ces achalandages de vocabulaire compliqué qui risquent d'étouffer l'essentiel en nous. Allons droit au cœur, parlons au cœur. Les enfants, c'est le langage du cœur. Redevenons les enfants. Écoutons Jésus nous parler à notre cœur. Et laissons-le triompher dans nos âmes. Frères et sœurs d'amour, disons tout simplement, d'où Jésus je t'aime, d'où Jésus je t'aime, d'où Jésus je t'aime. Belle fête de l'ascension, que Jésus en montant au ciel vous transforme totalement en lui et fasse de vous d'autres petits Jésus sur la terre, de chacun de nous. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez bénis, je vous aime dans son amour, avec son amour. Soyez bénis abondamment, surabondamment, qui vous garde dans sa paix et que sa sainte main vous couvre de son manteau maternel, qui vous ravisse et qui vous porte dans les élans de cet amour divin qu'il a communiqué à ses petits-enfants de l'Égypte et qui veut nous communiquer ici maintenant. Qui vous garde dans sa paix et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, soyez bénis. D'où Jésus je t'aime. D'où Jésus je t'aime. J'étais égaré à cause de mes péchés, mais Jésus-Christ m'a retrouvé. Il m'a pardonné, oh il m'a libéré, c'est pourquoi je veux le louer. En moins qu'un 17, la peur et puis l'ennui, oui j'avais eu peur de la vie. Mais tu es venu et tu as tout changé, c'est pourquoi je veux te chanter. Pour Jésus, je t'aime, parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié. Sur la croix, gloire à ton saint nom béni. Quand tout m'abandonne, tu me tiens par la main, tu me soutiens sur le chemin. Je suis heureux car tu vis au fond de moi, je veux m'abandonner à toi. Jésus, je t'aime, parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié. Pour moi sur la croix, gloire à ton saint nom béni. J'étais enchaîné, perdu dans le péché, mais Jésus-Christ m'a libéré. Il me tient dans sa main, oh je suis heureux,
béni soit son nom glorieux. Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé.